Nzambé. Ne cherche pas la raison ici sur la terre. On t'en donnera toujours pas. Alléluia. On ne te donnera pas toujours raison. Mais ça fait quoi si on ne te donne pas raison? De toute façon, moi je dis toujours, la vérité, c'est comme l'huile. L'huile qui est congelée dans une bouteille. Lorsque le soleil va apparaître, tu vas voir cette huile la fondre. C'est ça la vérité. Même si elle est cachée des années, un jour elle finit toujours par sortir. Lorsque nous regardons les informations, nous voyons des histoires qui datent d'il y a 30 ans. Des personnes qu'on a tuées il y a 20 ans. Et les assassins apparaissent maintenant. Alléluia. La Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Toutes ces informations que nous voyons aux informations à la télé, c'est la nature qui doit nous enseigner. Jésus est à la porte. Je suis venu révolutionner quelqu'un pour lui dire, sois un vrai adorateur de Dieu. Si tu veux que ton année soit réellement une année de célébration, prends la résolution. Prends la résolution de mettre ta vie en ordre. Alléluia. Et même si tu mets ta vie en ordre, il y a des prix à payer. Alléluia. Vous ne m'avez pas compris. Je dis qu'il y a des prix à payer. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais dit que la vie sera facile. Il n'a jamais dit ça. Alléluia. Jésus a dit qu'il sera avec nous. Il nous a dit, tenez bon. C'est ce que Jésus nous a dit. Prends la résolution de mettre ta vie en ordre. Prends la résolution de payer les prix. Et pour payer les prix, il y a deux choses que tu peux faire. C'est te séparer du monde. Alléluia. Te séparer du monde, ça veut dire vivre en conformité par rapport à la parole de Dieu. Lorsque tu vas vivre conforme à la parole de Dieu, tout le monde ne va pas t'accepter. Sois sûr. On va dire, ah, il est trop logique. Il est trop logique. Avec ces logiques-là, on va te fuir. Prends la résolution de te séparer de certaines personnes. Je ne dis pas haïr, hein? Parce que la haine, c'est autre chose. Moi, je dis, mon cœur n'a pas de place pour la haine. J'ai pris jour et nuit que mon cœur ne soit pas un endroit où je peux mettre quelqu'un et l'enfermer. Non, mon cœur a de la place pour Jésus. Je veux qu'il remplisse tout mon cœur, qu'il prenne mon cœur, qu'il prenne. Il y a un homme de Dieu qui disait, le cœur de l'homme a la forme. Il a un vide qui a la forme de Jésus. Et il n'y a que Jésus qui peut combler ce vide. Quand je dis te séparer de certaines personnes, ça veut dire te séparer des mauvais amis, te séparer des mauvaises compagnies. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, heureux celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Si tu marches en compagnie des moqueurs, sépare-toi d'eux. Je préfère me séparer des moqueurs aujourd'hui ici sur terre pour que je puisse gagner le royaume des cieux. Parce que souvent nous voulons gagner la sympathie des gens. Nous voulons qu'il y ait des gens qui sont tout autour de nous. Nous voulons être entourés même des personnes qui ne partagent pas notre foi. Je ne dis pas qu'il faut passer à l'extrême. Quand je dis se séparer, ça veut dire ton esprit et leur esprit ne peuvent plus cohabiter. Tu peux le voir, tu peux manger avec eux, mais ça ne doit pas être ta compagnie. Alléluia. Ça ne peut pas être ta compagnie. Moi, je me vois mal avoir une compagnie. Moi, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Le Seigneur a permis que je puisse parler de Jésus, même aux chègues, même aux prostituées. Amen. Je parle de Jésus à tout le monde. Je parle de Jésus à tout le monde. Papa Rock peut vous dire. Combien de fois je ne lui ai pas amené des gens à la maison qui avaient la tête comme ça. Il me dit toujours, mais encore lui aussi, tu es allé les ramasser où? Je parle de la part. Mais ce n'est pas ma compagnie. Je les amène. Je vais vers eux pour les gagner vers Christ. Mais leur milieu, ce n'est pas mon milieu. Tu ne peux pas me trouver dans une boîte de nuit. Je vais faire quoi là-bas? Alléluia. On a quelle boîte de nuit? On a quelle théâtre? Est-ce que Yesu moutatindi? Alléluia. Ah, au moins que tu aies vraiment un message, vraiment, tu entends vraiment la voix de Dieu qui te dit, va récupérer cet homme-là. Mais ça ne peut pas être mon milieu. Ça ne peut pas être mon milieu. Je dois sortir du milieu d'eux. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Paye le prix. Paye le prix.
Alléluia. Paye le prix. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'être entouré de 10 000 personnes. On est un espoir bastard. Et nous savons que le meilleur star, c'est Jésus. Alléluia. Ah, si tu veux être star, vraiment, c'est regrettable. Que Jésus en toi devienne la star de ta vie. C'est le star qui aime être entouré. C'est le star qui regarde combien il y a des gens qui me suivent. Combien il y a des gens qui m'apprécient. Ça, c'est des stars, c'est l'esprit des stars. Amen. Prends la résolution de payer le prix pour être un véritable adorateur. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons célébrer Dieu? Pourquoi? Pourquoi est-ce que notre vie doit être une vie de célébration? Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Que tu puisses le louer ou pas, il reste Dieu. Que tu puisses l'adorer ou pas, il reste Dieu. Que tu puisses lui rendre des actions de grâce ou pas, il reste Dieu. Alléluia. Alléluia. Il reste Dieu. Il est Dieu depuis les temps anciens. Et lorsque tu deviens un véritable enfant de Dieu, tu te rends compte, tu dis non. Celui-là, c'est mon créateur. Celui-là, c'est celui qui a fait que je sois. Celui-là, c'est celui qui a fait que je devienne ce que je suis devenu. Je dois le célébrer. Je dois le célébrer. Ma vie doit être une vie de célébration. Ma vie doit être une vie de louange, d'action de grâce et d'adoration. L'heure vient, elle est déjà venue. Elle est déjà venue, bien-aimée. C'est maintenant que nous devons apprendre à célébrer Dieu. C'est maintenant. Si tu ne sais pas le faire aujourd'hui, si tu attends que tout aille bien pour que tu puisses célébrer le Seigneur, sache que tu vas passer à côté de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu voies ce que tu cherches ou que tu ne voies pas, célèbre Dieu. Même si tu as des promesses dans ta vie que Dieu a fait, même s'il y a des hommes de Dieu qui ont parlé sur toi, même s'il y a eu des prophéties que tu vois qui ne se sont pas encore accomplies, célèbre Dieu. Même si rien ne va dans ta vie, Papa Étienne nous a dit, nous devons apprendre à louer Dieu. Même quand on n'a pas envie de louer Dieu. On ne loue pas Dieu par envie. Alléluia. On ne loue pas Dieu par envie. On ne loue pas Dieu parce qu'on a envie de louer Dieu. On ne loue pas Dieu parce que tout va bien. On loue le Seigneur parce qu'il est Dieu. Il reste Dieu. Célèbre Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Ça, c'est mon deuxième point. Pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Souvent, nous regardons seulement ce que nous n'avons pas. Et ce que nous avons. Et la vie que tu as. Et la santé que tu as. Alléluia. Dernièrement, je travaillais chez une personne âgée. Bien aimée. Vous savez, non, célèbre Dieu. Du jour au lendemain, elle a perdu la parole. Du jour au lendemain, elle a perdu la parole. Elle m'expliquait qu'elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Du jour au lendemain, elle était malade, elle a fait une petite fièvre, on l'a emmenée à l'hôpital. Elle ne parle plus, elle est devenue muette. Du jour au lendemain. Tu crois que tu es meilleur que cette femme-là? Elle n'est même pas très âgée, elle a 60 et quelques années. C'est jeune ça. Elle a perdu la parole. Mais toi, Dieu te donne le moyen d'ouvrir la bouche. Dieu te donne une voix pour célébrer Dieu. Dieu te donne le souffle de vie. Il te donne la vie, la santé. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Si tu ne peux pas célébrer pour ce que tu attends, mais célèbre-lui ne fût-ce que pour ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Le psaume nous dit, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras combien est-ce que le nombre en est grand. Regarde un peu toutes les personnes qui sont tout autour de toi. Moi, j'avais une amie qui était textuellement comme moi. Grande comme moi, elle était même plus grande que moi. Cette fille-là est partie du jour au lendemain.
Mais si moi je suis en vie, pourquoi ne pas célébrer ces dieux-là? On nous appelait même des jumelles. Alléluia. Du jour au lendemain, elle est partie. Et sa sœur m'a appelé ce jour-là, j'avais l'impression que ma vie s'était écroulée. Vous savez, il y a des personnes avec lesquelles tu t'attaches vite. On m'appelle, on me dit, Lipa Sanoa Koufi. Bien aimé. Et si moi je suis en vie, pourquoi est-ce que je ne veux pas consacrer ma vie à la célébration de mon Dieu? Lorsque tu célèbres une personne, tu le reconnais. Tu le reconnais, c'est ça la célébration. On parle de fois des célébrations d'anniversaire, n'est-ce pas? Pourquoi on célèbre les anniversaires? C'est pour reconnaître cette date-là que j'étais né ce jour-là. Or nous ne sommes pas là dans les célébrations des anniversaires. Nous sommes là pour célébrer Dieu. Quand nous parlons de cette année, ça sera une année de célébration. Ça veut dire lundi, je célèbre Dieu. Mardi, je célèbre Dieu. Mercredi, je célèbre Dieu. Jeudi, je célèbre Dieu. Vendredi, je célèbre Dieu. Samedi, dimanche, je célèbre Dieu. De janvier à décembre, je célèbre Dieu. Que je voie ou pas, je célèbre Dieu. Alléluia. Amen. Ne célèbre pas Dieu par envie. Parce que les gens qui bien, je suis de bonne humeur, tu célèbres Dieu. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Et moi, ça c'est mon avis. Je pense que la meilleure louange et adoration qu'on peut offrir à Dieu, c'est lorsque tout va mal. Lorsque tout va mal, tu vois vraiment que tu n'as plus d'issue. Josaphat a dit, Seigneur, nous sommes sans force. La taille de mes adversaires est tellement nombreuse, je suis sans force. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire lorsque tu es sans force? Ils ont nommé des chantres pour venir célébrer Dieu. Ils ont compris le secret de la célébration. Que faire lorsque tu ne sais plus quoi faire? C'est célébrer Dieu. N'attends pas que tout aille bien. Dis merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Quand je me souviens qu'il y a 10 ans, moi j'ai raté un accident. Moi je peux compter les biens de Dieu. Je peux même faire un livre, des livres et des livres. Je suis tombé d'une voiture. Non, non. Moi j'ai dit, moi je suis de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, papa, aujourd'hui je ne serais pas là. Je suis tombé d'une voiture, de la voiture de mon père. Il avait mal fermé la portière. J'étais accroché comme ça. Je suis tombé sur une voiture qui roulait à vive allure. Et derrière moi, il y avait un gros bus de Sotraz. Ceux qui viennent de Kinshasa connaissent. Tout le monde a crié. C'est fini pour cet enfant-là. J'avais 6 ans. Mais Dieu n'a pas permis. Aujourd'hui, comment est-ce que je ne peux pas le célébrer? Mais toi-même, regarde ta vie. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Combien de fois Dieu t'a sauvé de la mort? Combien de fois Dieu combat pour toi les combats visibles et invisibles que tu ne vois même pas? Lorsque tu dors, peut-être qu'il y a des sorciers de ta famille qui viennent pour pouvoir y dire, don't touch, celui-là c'est ma fille. Combien de fois? Alléluia. Amen. Soyons de vrais adorateurs. Leur vient. On a dit que ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Tout le monde peut louer le Seigneur. Tout le monde. Mais Dieu demande des vrais adorateurs. Moi je préfère répondre à la demande de Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas un homme qui me demande, c'est Dieu. Il a dit, il demande les vrais adorateurs. Pourquoi toi et moi, on ne va pas dire aujourd'hui présent? Nous répondons à cet appel. Alléluia. Il faut que nous puissions mettre notre vie en règle avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Nous devons nous débarrasser de choses qui nous encombrent. Christ est venu pour nous libérer, pour nous affranchir. Alléluia. Il est venu libérer les captifs, ceux qui étaient prisonniers. Soyons des personnes qui célèbrent Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Genèse 1?
Le verset 5. Le verset 5, je lis au nom de Jésus. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Alléluia. Verset 5, verset 8. Dieu appela l'étendue du ciel. Il appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le second jour. Et tu peux continuer à lire verset 13. Alléluia. Tu peux continuer à lire verset. Tu peux lire Genèse 1 jusqu'à 25 parce que là, ça nous parle de la création. Alléluia. Il eut un matin, il eut un soir, il eut un matin. Je viens te donner les raisons aujourd'hui pour pouvoir célébrer le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que peu importe les situations que tu passes, sache que lorsque Dieu a créé le ciel, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Alléluia. Dans ta vie, peut-être que tu es en train de passer le soir de ta vie. Peut-être que tu es dans la nuit de ta vie, où tout ne va pas, où tu vois que tout est sombre. Mais sache qu'il y aura un matin. Alléluia. Sache qu'il y aura un matin. Sache qu'il y aura un matin. Tant que le ciel existe, tant que la terre existe, il y aura toujours un soir, il y aura toujours un matin. Alléluia. Les gens peuvent t'abandonner aujourd'hui. Les gens peuvent te critiquer aujourd'hui. Les gens peuvent te rejeter aujourd'hui. Sache qu'il y a un soir, il y a aussi... Ah, vous ne m'avez pas compris. Je dis ceci. Tu peux être abandonné. Tu peux être délaissé. Les gens peuvent te rejeter. Mais n'oublie pas qu'il y a eu un soir et puis il y a eu un matin. Tu peux vivre des situations compliquées dans ta famille. Par rapport à tes enfants, par rapport à ton mari, par rapport à ta femme. Mais sache que il y a toujours un soir, il y a aussi... Tu peux être dans des situations compliquées dans ton travail. Ou peut-être on est en train de faire des restrictions. On est en train de licencier les gens. Peut-être que tu as un CV que tu traînes depuis longtemps. Mais n'oublie pas qu'il y a toujours un soir et... Tu peux avoir des soucis de la vie, des soucis de finances. Tu peux être dans une situation où tu ne sais plus quoi faire. Tu es abandonné à ton propre sort. Tes finances ne marchent pas. Vous savez, j'ai compris qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent vraiment dans le confort. Beaucoup de gens vivent juste. Alléluia. Juste. On paye et on récupère. On paye et on récupère. Des fois, les gens se demandent comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois. Mais il y a toujours un soir. Il y a toujours un matin. Des fois, nous nous posons la question, comment est-ce que nous faisons pour arriver jusqu'à la fin du mois? Comment est-ce que nous faisons? Alléluia. Comment est-ce que nous faisons pour arriver à la fin du mois? Si c'est seulement compter sur les salaires qu'on nous donne, je ne pense pas qu'on va arriver à la fin du mois. Mais il y a un soir dans la vie de quelqu'un. Et toujours il y a un matin. Je suis venu t'annoncer le matin de Dieu est en train de s'approcher dans ta vie. Alléluia. Je sais que tu es passé par le soir, tu es passé par la nuit. Mais la Bible nous dit, Dieu a créé, il a appelé étendu, il a créé les animaux. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Toi aussi sache que dans ta vie, peu importe ce que tu vis, célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Parce qu'il y a toujours un soir et il y a toujours un matin. Alléluia. Voilà pourquoi Jérémie l'avait compris dans les Lamentations. Il a dit ceci. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à l'absinthe, quand je pense à toutes ces choses, quand je pense que rien ne va, quand je pense que mes enfants ne m'écoutent plus, quand je pense que mon mariage est en train de battre l'aile, quand je pense que ma vie ne marche pas telle que je voulais, il dit ceci. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Amen.
Alléluia. Tu peux dormir avec des problèmes. Mais sache que quand tu te réveilles le matin, les bontés de l'Éternel t'attendent. Alléluia. Elle se renouvelle chaque matin. Et il dit, Dieu aime ceux qui mettent confiance en lui. Mets ta confiance en lui. N'attends pas seulement pour voir. N'attends pas que tout aille bien pour pouvoir être un vrai adorateur. N'attends pas que tout aille bien pour que tu puisses être quelqu'un qui loue Dieu. Loue-le en toutes circonstances. Loue-le quand tout va bien. Loue-le quand tout va mal. Loue-le lorsque tu as des questions. Loue-le lorsque tu ne comprends pas. Loue-le lorsque tu es au bord du chemin. Tu te dis, mais nakosuka wapi. Nazomona makambo ezobongate. Je prie, mais je ne vois rien. Je viens jeûne après jeûne, mais je ne vois rien. Ah, la foi n'a pas besoin de tes yeux. La foi n'a pas besoin de tes yeux. Je dis, la foi n'a pas besoin de tes yeux. La foi a besoin de ton cœur. Alléluia. La foi, c'est ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux physiques. Parce que tout ce que tu vois avec tes yeux physiques, ce n'est pas la vérité. C'est peut-être la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu a dit qu'il va faire dans ta vie. Sache que Dieu est fidèle. Il est capable de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire dans ta vie. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de transformer. La Bible dit qu'il transforme même le cœur de pierre en cœur de chair. Alléluia. Hier, nous étions en train de partager avec le pasteur Roch. Je lui disais ceci, je dis, papa, vous savez, il y a des choses que nous les hommes, nous ne pouvons pas faire. Nous sommes incapables de contrôler cela. Mais Dieu, le Saint-Esprit, c'est celui qui fond le cœur. Alléluia. Quelqu'un peut être rebelle. Quelqu'un peut être incrédule. Quelqu'un peut être dur de comportement. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, sa vie va basculer. Alléluia. Il y a deux choses, même en tant que serviteur de Dieu, même si tu pries, tu jeûnes 40 jours, 40 nuits, tu es incapable de le faire. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu. La transformation des vies, c'est l'œuvre de Dieu. Nous nous arrêtons seulement à faire notre travail. Soyons des gens qui célèbrent le Seigneur. Soyons des gens qui adorent Dieu. Soyons ces enfants-là que Dieu est en train de demander. Alléluia. 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 Soyons des vrais adorateurs. J'aimerais que lorsque nous adorons le Seigneur, que tu puisses oublier un peu tes soucis. Tu es seul face à Dieu. Amen. Quand tu n'es pas à l'église et que ta vie est une adoration, même au travail tu penses à Dieu. Ça veut dire que tes pensées doivent être toujours connectées. Alléluia. Arrêtons de promener nos pensées. Je vais terminer par ce témoignage. Un jour, j'avais des soucis, on avait des soucis. Alléluia. Des soucis que j'épargne les détails. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Alléluia. Je me suis vu assis dans une gare. Il y a une personne qui est venue. Il m'a touché à l'épaule. Ah, je n'oublie jamais. Il m'a dit ceci. Ne promène pas des regards inquiets. Je vais t'amener à destination. Ah, moi je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. Ne promène pas les regards inquiets. Je vais t'amener à destination. Je vous épargne le reste. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Il est réel dans ta vie. Arrête de promener toujours des pensées inquiètes. À la place, loue Dieu. J'avais dit, si tu ne sais pas chanter, maintenant, la technologie a mis tous les moyens pour pouvoir louer Dieu. Alléluia. Au lieu d'aller seulement sur Facebook pour mettre les photos et attendre like, j'aime, très belle, très beau, bien habillé, bien coiffé, bien ceci, c'est tout ce que vous attendez sur Facebook. Non. Au lieu d'aller sur YouTube pour pouvoir regarder seulement les tutoriels, les cheveux longs, les habits, la mode, la coiffure, tout ça c'est bien, mais c'est passager. On a mis la technologie en notre possession. C'est pour pouvoir louer Dieu. Alléluia. Tu peux aller dans tous les pays, louer Dieu dans toutes les langues. Alléluia. On a même facilité, maintenant on met même les significations. Alléluia. Des fois, je vais même en Afrique du Sud.
alors que je ne comprends pas le zoulou. Mais je sens que c'est que ces hommes-là sont en train de chanter, ça glorifie Dieu. Alléluia. Je regarde les paroles. Tu peux louer Dieu dans toutes les langues. C'est ça. La technologie, nous devons l'utiliser pour le Seigneur. Nous devons l'utiliser pour propager la bonne nouvelle. Alléluia. Pas uniquement pour aller pour qu'on te dise que tu es, on t'a dit que tu es déjà belle. Mais maintenant, tu fais quoi encore? Amen. Plusieurs fois, on t'a déjà mis like. Oh, j'ai liké. Amen. Lorsque tu vas un peu voir la prédication, et puis ne regarde pas n'importe quelle prédication. Amen. Ne regarde pas n'importe quoi. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Tous les moyens sont bons pour célébrer Dieu. Alléluia. Avec nos paroles, avec notre silence, avec notre attitude, avec notre comportement, soyons des gens qui célèbrent Dieu. N'oublie jamais qu'il y a toujours un soir et il y a toujours un matin. Alléluia. Et ce matin, c'est maintenant. Ce matin, c'est maintenant. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, dans ma vie. Cette année, les personnes qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie doivent apprendre à célébrer Dieu. Tout ce que tu fais, vous savez, même quand on apporte la parole comme ça, on célèbre Dieu. Même quand on travaille pour l'église, on célèbre Dieu. Tout ce que tu fais, je t'assure, célèbre Dieu. Même l'œuvre de tes mains doivent célébrer Dieu. Ce n'est pas seulement chanter, louer. L'œuvre de Dieu que tu fais, tu célèbres Dieu. Lorsque tu parles de Jésus, tu célèbres Dieu. Comment est-ce qu'on sait que cet homme est amoureux de sa femme? Ou bien cette femme est amoureuse de son mari? Ou bien de son prétendant? C'est parce qu'il parle de lui à tout moment. Amen. Il parle de lui à tout moment. Eh, moi mon mari, eh, moi ma femme. Lui il est amoureux. Toi aussi parle de Jésus. À tout moment, célèbre ton Dieu en parlant de Jésus. On doit savoir que tu es chrétien partout où tu passes. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous aider. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Lèvons-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît.